Ce mois de janvier a été un des mois les plus compliqués et les plus challengeants de ma vie d'entrepreneur. Depuis que je me suis lancée, j'ai jamais vécu un mois aussi difficile psychologiquement et mentalement. Et je vais vous raconter tout ça. Hello, c'est Marine, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va faire ensemble mon bilan du mois de janvier 2024 et la planification de mes objectifs de février 2024. Et pour vraiment commencer concrètement dans le vif du sujet, on va refaire le point ensemble concrètement sur ce qui s'est passé pendant ce mois de janvier et notamment d'où je suis partie. L'objectif, du coup, au niveau business sur ce mois de janvier, c'était vraiment de repartir un petit peu à zéro et de faire la préparation, en fait, de ce qu'allait être 2024 avec la structuration des nouveaux projets, avec la définition, en fait, de mes objectifs business, de mes objectifs perso, de ce que j'allais mettre en place, autant dans ma vie pro que perso, de là où je voulais aller, tout simplement, de ma ligne éditoriale, de ma ligne de conduite. Et tout ça, toute cette réflexion en amont m'a permis ensuite de structurer mes projets et de structurer mes différents pôles. C'est-à-dire mes pôles business, avec quel projet, la deadline de chaque projet, l'organisation générale en fait de ces projets, leur réflexion un peu plus amplement. Et ensuite, le pôle communication avec les réseaux sur lesquels je vais être présente, comment je vais communiquer sur ces réseaux-là, à quelle hauteur, à quelle fréquence, comment, de quelle façon, de quel ton. Et du coup, j'ai vraiment un petit peu repris tout ça avec leurs objectifs à chaque fois. Donc ça m'a permis vraiment d'avoir un œil hyper global sur ce qu'allait être 2024. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu voudrais un petit peu savoir concrètement comment je compte communiquer sur chaque réseau, quels sont mes objectifs sur chaque réseau, pourquoi voilà je suis présente sur ces différents réseaux. Et si c'est le cas, du coup, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo à ce sujet. Du coup, pour ces deux premiers objectifs, c'est validé. Le troisième objectif au niveau business, c'était que je voulais commencer l'année en faisant une petite offre. Du coup, pour toute séance de coaching one-shot réservée, j'offrais un audit Instagram. Du coup, j'ai fait environ 2 coachings one shot et ensuite, du coup, c'est là où le mois a commencé à être compliqué et du coup, finalement, pour moi, je n'ai pas atteint cet objectif-là puisque j'ai pas suffisamment communiqué dessus de par tout ce qui s'est passé. Donc, pour t'expliquer brièvement, souvent en début d'année, on veut se mettre beaucoup de pression, on se met beaucoup d'objectifs parce que on veut atteindre on veut tout casser, on veut atteindre des sommets. Mais en fait, je pense que ce que j'ai oublié à ce moment-là, quand j'ai voulu planifier mon année et on va dire repartir de zéro, c'était que c'était pas un claquement de doigts qu'on allait oublier toute l'année 2023. Et c'est pas en me réveillant le 1er janvier 2024 que plus de fatigue, tout s'efface et on repart vraiment de plus belle, avec un regain d'énergie. Et ça m'a fait tout drôle parce que quand j'ai commencé à être à fond, à me motiver, etc., mon corps m'a un peu dit stop, m'a lancé des signaux d'alarme et en fait, j'ai pas réussi à tenir la cadence de la pression que je me mettais mentalement, physiquement. Et en fait, j'ai préféré couper court avant que ce ne soit trop tard. Et plutôt que de faire des apparitions par-ci, par-là, plutôt que de faire un gros craquage quelques mois plus tard, j'ai préféré dire stop sur une courte durée pour un petit peu me ressourcer, me concentrer sur mes clients, sur ce que j'avais à faire pour eux, me concentrer sur moi, plutôt que de vouloir créer du contenu à tout prix, être présente, être sur tous les fronts et m'oublier et oublier du coup mon business. Et finalement je me suis dit vaut mieux maintenant ralentir un petit peu plutôt que finalement me brûler les ailes, brûler tout ce que j'ai construit depuis le début quelques mois plus tard si je mets pas le haut là un petit peu maintenant. Donc voilà un petit peu concrètement mes réflexions et ce qui s'est passé. Forcément, toute cette réflexion, c'est beaucoup de culpabilité, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de questionnement. Je me suis demandé si c'était la bonne décision, je me suis demandé mais est-ce que je suis à la hauteur,
comment ça se fait que tout le monde y arrive et que moi, là, d'un coup, je patauge alors que j'ai plein de projets, j'ai plein d'envies, mais pourquoi en fait, finalement, mon corps, ma motivation, elle n'arrive pas à se retransmettre autant dans ce que je fais. Donc voilà, un petit peu ce qui se passait dans ma tête, ce qui se passait en coulisses finalement de mon business. Et de la même façon, en fait, ça a un peu impacté aussi mes objectifs perso parce que je voulais reprendre une activité physique. En fait, je m'étais mis autant d'objectifs pro que perso que je n'ai finalement pas réussi à atteindre, tout simplement parce que j'ai priorisé ma santé mentale, j'ai priorisé la pérennité de mon entreprise aussi. Et du coup, en soi, j'ai aucun regret là-dessus et c'est ok. Et je vais pouvoir repartir avec ces objectifs dans les mois à venir parce que tout ne se joue pas sur le mois de janvier. Il y a 12 mois dans l'année. Si je commence au deuxième mois ou au troisième mois, il n'y a pas mort d'homme. Et ça, je l'ai compris et heureusement que je l'ai compris. Et si tu passes par là et que tu es dans la même situation que moi, vraiment, tu joues rien de c'est pas parce que tu poses pas pendant 2 semaines sur un mois dans l'année ou même pendant un mois dans l'année que ça va être la fin du monde. Donc, on se déstresse et on prend du temps pour nous si on en a besoin. C'est juste primordial. Du coup, pas de reprise du sport, pas de reprise d'activité physique. Enfin, j'ai quand même beaucoup marché ce mois-ci. J'ai quand même pas mal marché, donc ça m'a fait aussi beaucoup de bien de reprendre quand même du rythme, d'être un petit peu moins sédentaire finalement. Donc voilà un petit peu pour ça. Et j'ai aussi repris la pole dance à la fin du mois de janvier, donc ça m'a également fait beaucoup de bien parce que forcément comme le reste j'avais un peu mis sur pause avec l'hiver, avec cette pression que je me mettais, etc. Et l'objectif aussi, donc ça c'est un petit peu pro et perso, mais c'était surtout moi pour mon bien-être et pour mon mental, de travailler un petit peu plus en extérieur pour sortir de chez moi, voir un petit peu autre chose, m'obliger aussi à prendre l'air, à voir du monde, etc. Donc j'ai pas mal travaillé dans des cafés. Je travaillais aussi avec ma stagiaire, avec qui on a terminé le mois de janvier. Et je la remercie aussi pour toute son aide durant le mois de décembre, parce qu'elle a été juste un pilier fou. Et du coup, voilà, donc ça m'a fait énormément de bien, et c'est bien une habitude que je compte garder dans les mois à venir et sur l'année à venir. Ensuite, au niveau chiffre d'affaires, donc l'objectif était de 4 000 € de CA. J'en ai fait 3 700. Donc, je suis pas loin de mon objectif. Je suis quand même ultra fière du CA qui a été fait. Pour un mois qui a été compliqué, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Donc, c'est quelque chose que je vais continuer à aller chercher dans les mois prochains. Et franchement, je pense que si j'avais vraiment été à fond tout le mois, j'aurais pu largement dépasser mon chiffre d'affaires estimé. Ensuite, du coup, au niveau du contenu, donc le mois était compliqué et ce qui s'est répercuté sur la création de contenu. Forcément, du coup, ça a eu un gros impact là-dessus. Culpabiliser parce que c'est mon travail, parce que je dis aux gens de créer du contenu, d'être régulier. Alors pourquoi moi, j'aurais le droit de ne pas être régulière et de ne pas créer de contenu? Donc c'était un peu la grosse remise en question, mais en fait il faut comprendre aussi que c'est ok d'avoir des moments de down, c'est ok de devoir prendre du recul, d'avoir besoin et la nécessité de prendre du recul sur une certaine période, et vaut mieux des fois faire une petite coupure que faire des apparitions, disparitions, apparitions, disparitions, et c'est aussi ce que j'ai voulu éviter en faisant ça. Donc du coup, on va dire que c'était un mal pour un bien par la suite. Ça permet de se ressourcer, ça permet de revenir beaucoup plus fort. Et c'est aussi ça, la création de contenu, c'est prendre conscience aussi, savoir s'écouter en fonction de nos envies, de nos besoins et forcément de notre business. Alors oui, ça reste quand même quelque chose de primordial, d'important. C'est en communiquant sur ces offres que au final on va arriver à créer un lien de confiance, à engager avec notre audience, à convertir notre audience. Mais voilà, faut aussi savoir des moments lâcher prise. Et ça, croyez-moi, c'est un gros challenge, surtout pour moi. Donc, du coup, au niveau du contenu, il y avait 14 posts sur Instagram qui étaient prévus, donc toujours au niveau de 3 posts par semaine. Finalement, il y en a eu seulement 7. Donc, je crois qu'il y en a eu 2-3 au début, ensuite j'en ai fait un par-ci par-là, ensuite à la fin j'ai un petit peu repris du coup sur la dernière semaine.
Au niveau des vidéos YouTube, pareil, donc les 2 premières semaines, j'en ai faites et les 2 dernières semaines, j'en ai pas faites. Donc du coup, c'est pour ça que je suis passée de 4 à 2 vidéos sur ce mois-ci. Au niveau par contre des newsletters, alors je sais pas pourquoi, mais c'est le format que j'ai réussi à tenir pendant ce temps-là. Et finalement, ça m'a permis aussi d'expliquer ce qui se passait. Donc je sais pas si pour moi c'était aussi peut-être une thérapie de partager un petit peu les coulisses, ce qui se passait dans ma tête, mes réflexions, etc. à ce moment-là. Mais en tout cas, du coup, voilà, j'ai quand même publié 10 newsletters. Donc sur les 10 qui étaient prévus, j'ai fait les 10. Et ensuite, au niveau des posts LinkedIn, donc j'en avais prévu 14 sur un rythme de 3 posts par semaine. Et j'en ai fait totalement 0. Donc je me dis, enfin, je me mets pas de pression non plus avec LinkedIn. Je sais que voilà, c'est ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas de stress à avoir, il n'y a pas de pression à se mettre. Euh, je reviendrai quand ça sera le bon moment. Je pense pas en février que ce soit encore le bon moment. Donc peut-être un petit peu plus tard, je vais prioriser déjà sur les autres réseaux et puis au fur et à mesure, je verrai ce qu'il en est. Ensuite, du coup, au niveau de mon temps passé, le principal de mon temps, ça a été sur mon entreprise. Donc avec toute la planification, la restructuration, la mise en place de projets à venir, des formations que j'ai faites, etc. Donc c'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps sur le mois de janvier. Ensuite, du coup, il y a eu tout ce qui va être suivi client et contenu client. Donc là, pareil, il y a plus de 60, il y a 67 heures au total entre le suivi et le contenu client. Donc voilà, c'est quand je disais que je m'étais vraiment concentrée sur mes clients aussi, c'est le cas. Et du coup, la création de contenu, donc là, elle est à 25 heures. Je sais que d'habitude, le temps est beaucoup plus élevé. Mais étant donné que j'ai fait moins de contenu, ça s'explique aussi par ça. Et maintenant, place à la planification des objectifs du mois de février. Au niveau des objectifs business, du coup, on va avoir la création du nouveau projet pour une sortie fin février, début mars. Donc ça, c'est un gros projet qui arrive, du jamais vu. Donc j'ai vraiment hâte de travailler un petit peu plus là-dessus. Ce mois-ci va être vraiment consacré à la création de cette nouvelle offre. Et voilà, je vous en reparle très bientôt. Au niveau du coup du perso, ça va être du coup reprendre le sport. Au niveau des objectifs perso, ça va être aussi du objectif business. J'ai aussi une semaine en co-living qui est prévue en mi-février avec Léna à Lyon. Donc voilà, au niveau perso, ça va être reprendre le sport, cuisiner plus aussi. Ensuite, au niveau des connaissances, ça va être de suivre une formation sur le podcast, comme j'ai pour projet de lancer du coup mon podcast. J'aimerais beaucoup le faire pour le mois d'avril. Donc là, j'ai pris une formation podcast et je vais la suivre assidûment durant ce mois de février. Et je pense que ça sera un petit peu sur le mois de février et le mois de mars. Au niveau du coup de l'argent et du chiffre d'affaires, le CA prévu du coup est de 4000 euros. Donc ça exactement comme le mois précédent et cette fois-ci on va essayer de l'atteindre. Et ensuite au niveau du contenu, globalement ça va être la même chose que le mois précédent, donc je vais récupérer un petit peu tout ça et le mettre juste ici. Par contre j'ai pas envie de me mettre de pression du coup avec LinkedIn, donc je vais pas le mettre ce mois-ci et je verrai ce qu'il en est pour le mois de mars, savoir si je reviens ou pas. Après, peut-être que sur LinkedIn, je vais en faire quelques-unes, je verrai en fait sur le moment. Mais en tout cas, là, de ce qu'il en est, pour le moment, je préfère pas me relancer là-dedans tout de suite. Donc voilà un petit peu pour ce bilan du mois de janvier et la planification du mois de février.
J'espère que cette vidéo t'a plu et que t'as pu un peu plus découvrir les dessous de mon business. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit like, à me mettre un commentaire. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et au mois prochain pour un nouveau bilan.